La maison hantée de Montmartre. Une légende urbaine qui hante les esprits des habitants de Paris depuis des décennies. Située au cœur du quartier artistique de Montmartre, cette maison a une histoire aussi sombre que ses murs décrépits. Un jeune couple, Antoine et Camille, cherchaient un appartement à Paris. Ils étaient à la recherche d'un endroit où commencer leur nouvelle vie ensemble, un nid douillet où ils pourraient construire des souvenirs. Trouver l'endroit parfait semblait impossible. Chaque appartement qu'ils visitaient était soit trop cher, soit trop petit, soit dans un état déplorable. Leur frustration grandissait de jour en jour. Un jour, un agent immobilier mystérieux leur a présenté une opportunité unique. Il leur a parlé d'une maison à Montmartre, une maison qui semblait trop belle pour être vraie. Une maison charmante, nichée au cœur de Montmartre, disponible à un prix incroyablement bas. Le couple ne pouvait pas croire à leur chance. Pourquoi une telle maison était-elle si abordable ? Intrigués, mais un peu méfiants, Antoine et Camille ont visité la maison. Dès qu'ils ont franchi le seuil, ils ont ressenti une étrange sensation, comme si la maison elle-même les observait. L'intérieur était sombre, poussiéreux, figé dans le temps. Les meubles anciens étaient recouverts d'une épaisse couche de poussière, et l'air était lourd de mystère. Une aura étrange imprégnait les lieux. Chaque pièce semblait raconter une histoire oubliée. Chaque recoin murmurait des secrets du passé. Malgré un malaise palpable, ils ont signé le bail, aveuglés par le charme pittoresque de la maison. Ils étaient convaincus qu'ils pourraient transformer cet endroit en un foyer chaleureux. Dès la première nuit, des événements étranges ont commencé. Des ombres furtives, des bruits de pas dans les couloirs et des chuchotements à peine audibles troublaient leur sommeil. Des bruits inexpliqués, des objets qui se déplaçaient tout seuls. Les portes claquaient sans raison et les lumières vacillaient comme si une présence invisible jouait avec les interrupteurs. Camille était persuadée de sentir une présence glacée. Elle ressentait souvent un souffle froid sur sa nuque, comme si quelqu'un se tenait juste derrière elle. Antoine, rationnel, a d'abord rejeté ses craintes. Il pensait que le stress du déménagement et la fatigue jouaient des tours à l'esprit de Camille. Un soir, alors qu'Antoine était au travail, Camille a entendu un murmure provenant du grenier. Un son doux, presque mélodieux, qui semblait l'appeler. Un murmure doux, presque un chant. Elle ne pouvait pas ignorer cet appel mystérieux, même si la peur la paralysait. Terrifiée, elle s'est approchée lentement de la trappe du grenier. Chaque pas résonnait dans le silence oppressant de la maison, et son cœur battait la chamade. Qu'allait-elle découvrir derrière cette porte ? Julie rentrait seule chez elle après une soirée entre amis. Rires et conversations animées résonnaient encore dans sa tête. La rue était déserte, éclairée par des lampadaires blafards. Un sentiment d'inquiétude a commencé à la gagner. Soudain, elle a entendu un bruit de pas derrière elle. Léger, presque imperceptible. Elle a accéléré le pas, son cœur battant la chamade. Les pas ont fait de même. Prise de panique, elle s'est retournée brusquement. Personne. C'est juste mon imagination, s'est-elle dit, essayant de se calmer. Elle a repris sa route, le souffle court, scrutant chaque recoin sombre. Le rire a jailli du néant. Un rire d'enfant, aigu et glaçant. Julie s'est immobilisée, pétrifiée. Le rire semblait venir de partout et de nulle part à la fois. Dans un vieux manoir à la campagne, vivait une famille aisée. Le manoir, avec ses murs de pierre et ses fenêtres à meneaux, était entouré de vastes jardins et de bois anciens. La famille, composée de parents aimants et de leurs 2 enfants, Sophie et Thomas, menait une vie paisible et heureuse. Ils venaient d'hériter d'un magnifique miroir ancien. Ce miroir avait appartenu à un ancêtre éloigné, un homme mystérieux dont on savait peu de choses. Le miroir était resté dans la famille pendant des générations, passant de main en main, toujours entouré d'une aura de mystère. Le cadre en argent massif était orné de sculptures complexes. Des motifs floraux et des figures mythologiques semblaient prendre vie sous la lumière tamisée de la pièce. Chaque détail du cadre racontait une histoire, ajoutant à l'intrigue et à la fascination que le miroir exerçait sur ceux qui le regardaient. Un air de mystère entourait l'objet. Les anciens propriétaires avaient raconté des histoires de phénomènes étranges associés au miroir, mais la famille n'y prêtait guère attention, pensant que ce n'était que des légendes. La famille a décidé de placer le miroir dans le salon. Le salon était une pièce spacieuse et élégante, décorée avec goût. Le miroir, avec son cadre imposant,
ajoutait une touche de grandeur et de mystère à l'ensemble. Il est rapidement devenu le point central de la pièce, admiré par tous. Les invités étaient fascinés par sa beauté et son histoire, et la famille était fière de posséder un tel trésor. Cependant, des événements étranges ont commencé à se produire. Des bruits inexplicables, des ombres furtives et des sensations de froid intense envahissaient la maison, surtout autour du miroir. La jeune fille de la famille, Sophie, a affirmé avoir vu des visages dans le reflet du miroir. Elle décrivait ces visages comme étant pâles, avec des yeux vides et tristes, qui semblaient l'observer avec insistance. Des visages pâles, aux yeux vides, qui semblaient l'observer. Sophie était terrifiée et refusait de s'approcher du miroir, même en plein jour. Ses parents ont d'abord pensé à des cauchemars. Ils tentèrent de la rassurer, lui disant que ce n'était que son imagination, mais Sophie restait convaincue de ce qu'elle avait vu. Un soir, le père de Sophie, un homme pragmatique et rationnel, s'est retrouvé seul dans le salon. Il était tard, et la maison était plongée dans le silence. En passant devant le miroir, il a cru apercevoir une silhouette derrière lui. Il s'est figé, le cœur battant, et a lentement tourné la tête pour regarder de plus près. Il s'est retourné vivement, mais il n'y avait personne. La pièce était vide, et pourtant, il ne pouvait se débarrasser de la sensation d'être observé. Intrigué, il s'est approché du miroir. Il scrutait son reflet, cherchant une explication rationnelle à ce qu'il avait vu. Son reflet semblait étrange, déformé. Les contours de son visage étaient flous, et ses yeux semblaient appartenir à quelqu'un d'autre. Soudain, une main fantomatique a jailli du miroir, se refermant sur sa gorge. Il luttait pour se libérer, mais la poigne était ferme et glaciale, comme si elle venait d'un autre monde. Section 4. Le collectionneur. Marc, un jeune journaliste, était fasciné par les histoires étranges et les phénomènes inexpliqués. Depuis son enfance, il avait toujours été attiré par les mystères et les récits de l'inconnu. Il passait des heures à lire des livres sur les légendes urbaines, les fantômes et les objets hantés. Son rêve était de découvrir la vérité derrière ces histoires et de les partager avec le monde. Un jour, il a entendu parler d'un homme reclus vivant à la périphérie de la ville. Cet homme était connu sous le nom de « le collectionneur ». Les rumeurs disaient qu'il possédait une collection d'objets maudits et hantés, chacun avec une histoire plus terrifiante que la précédente. On disait que le collectionneur avait passé des décennies à rassembler ces objets, voyageant à travers le monde pour les trouver. Chaque objet dans sa collection avait une histoire sombre et mystérieuse, souvent liée à des événements tragiques ou surnaturels. Curieux et déterminé à en savoir plus, Marc a réussi à obtenir un rendez-vous avec le collectionneur. Il savait que cette rencontre pourrait être l'article de sa carrière, celui qui le ferait connaître dans le monde du journalisme. L'homme, un vieil homme aux yeux perçants, vivait dans une maison sombre et poussiéreuse. La maison elle-même semblait être un reflet de son propriétaire, mystérieuse et pleine de secrets. Marc pouvait sentir l'histoire et le poids des années dans chaque coin de la maison. Chaque pièce était remplie d'objets étranges et dérangeants. Des poupées au regard vide, des masques tribaux effrayants et des artefacts anciens qui semblaient murmurer des secrets oubliés. Marc ne pouvait s'empêcher de ressentir un frisson en parcourant les pièces. Le collectionneur a accepté de montrer à Marc sa collection. Il lui a raconté des histoires effrayantes sur chaque objet. Des histoires de meurtres, de suicides, de disparitions inexpliquées. Chaque récit était plus terrifiant que le précédent, et Marc pouvait sentir la véracité dans les paroles du vieil homme. Il lui a raconté des histoires effrayantes sur chaque objet, des histoires de meurtres, de suicides, de disparitions inexpliquées. Chaque récit était plus terrifiant que le précédent, et Marc pouvait sentir la véracité dans les paroles du vieil homme. Il était clair que ces objets n'étaient pas de simple curiosité, mais des témoins silencieux de tragédies passées. Marc était captivé, mais aussi mal à l'aise. Il ne pouvait s'empêcher de se demander si ces histoires étaient en vrai, et si ces objets étaient en vraiment maudits. Chaque fois qu'il posait une question, le collectionneur répondait avec une précision troublante, comme s'il avait vécu chaque histoire lui-même. Il sentait une présence pesante dans la maison, une sensation de malaise qui ne le quittait pas, comme si les murs eux-mêmes étaient imprégnés des esprits des objets qu'ils abritaient. Marc commençait à se demander s'il avait fait le bon choix en venant ici. Alors qu'il s'apprêtait à partir, le collectionneur lui a offert un petit pendentif en argent. Le pendentif était simple, mais il semblait émaner une énergie étrange.
Marc hésita un instant avant de le prendre, sentant que cet objet avait une histoire propre. « Ne le portez jamais », a-t-il murmuré, les yeux chargés d'un mélange de peur et de fascination. Marc sentit un frisson parcourir son échine. Il savait que cette rencontre et ce pendentif allaient changer sa vie à jamais. En quittant la maison, il ne pouvait s'empêcher de se demander quelles autres histoires et secrets le collectionneur gardait encore cachés. Section 5. L'appel nocturne. Chaque nuit, vers 3 heures du matin, le téléphone de Claire sonnait. Un appel inconnu, sans message. Au début, elle a ignoré ces appels. Mais ils sont devenus de plus en plus fréquents, de plus en plus insistants. Une nuit, poussée par la curiosité et la peur, Claire a répondu. Un silence glacial. Puis, une voix rauque a murmuré son nom. La voix semblait venir de très loin, comme à travers un tunnel. Terrorisée, Claire a raccroché. Elle a essayé de se convaincre que ce n'était qu'une mauvaise blague. Mais les appels ont continué, chaque nuit, à la même heure. La voix semblait se rapprocher, devenant plus claire, plus menaçante. Un soir, la voix a prononcé une phrase glaçante. « Je suis juste devant ta porte. »